Bonjour à tous. Ce soir, un thème un petit peu particulier, puisque c'est une question qui, pour ma part, m'avait posé beaucoup de questions il y a quelques années, beaucoup de problèmes, puisque je rendais témoignage de ma foi, motivé, heureux. Et un jour, quelqu'un me dit froidement, c'est bien, mais ton Dieu, il est vraiment sympathique. Mais il s'adresse aux Juifs, à la limite aux gens autour du bassin méditerranéen, mais les autres. Il a dit les Chinois, les Amérindiens, les Inuits dans le Grand Nord, ben ils sont un peu oubliés. Donc tu peux ramasser ton livre, et puis moi, si un Dieu existe, j'aimerais qu'il s'intéresse à tout le monde. Et j'étais resté un peu la bouche ouverte, me demandant qu'est-ce que je peux répondre à ça. J'avais rien répondu, puisqu'il avait l'air sûr de lui. Puis j'ai commencé à chercher, à creuser, à lire, et évidemment, il y a des réponses. C'est ce que nous allons voir ce soir. Alors ce soir, nous allons nous adresser surtout sur l'extrême-orient, c'est-à-dire la Chine, et on verra que peut-être une autre fois on fera les Amérindiens. Sachant que c'est totalement différent, mais c'est très intéressant aussi, bien sûr. Donc, commençons. On va lire un passage de la parole de Dieu, Romains chapitre 1, verset 18a, et on va voir jusqu'où on va aller. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu est manifeste. Phanéros. Phanéros, être manifeste, révélé de façon claire et sans équivoque. Donc c'est pas ce terme employé est bien quelque chose de clair. Les gens, Dieu s'est révélé de façon claire, sans aucune équivoque, pas de doute. Dieu s'est révélé. Il y a un mot qui n'est pas traduit ici, gare. En effet, Dieu est manifeste pour eux. Dieu, en effet, le leur ayant fait connaître. Ayant fait connaître, c'est phanéros. Donc on est à nouveau dans le même terme. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, pour les hommes. Dieu, en effet, on insiste bien, en effet, le leur ayant fait connaître, de façon claire. Ce verbe phanéros est utilisé 49 fois dans la parole de Dieu, dont 6 occurrences avec la même forme qu'ici. C'est-à-dire qu'en fait, on a 6 fois le mot employé, phanéros, conjugué exactement, c'est-à-dire ephanérosen, exactement avec cette tournure. Dans Jean chapitre 2, verset 11, donc je voulais juste dire, je n'ai pas mis dans le bon ordre, mais que c'est à l'aoriste indicatif actif, et on va voir pourquoi, important. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ensuite, on a Jean 21. Après cela, Jésus se montra ou se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra, manifesta encore. Donc là, on en a 2 sur les 6, donc on est à 3 là. Tite, chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Promise dès les plus anciens temps. Je l'ai souligné ici parce que quelque chose qui existe depuis les plus anciens temps. Donc les plus anciens temps, aussi loin que l'on puisse remonter, c'est la création, Adam et Ève. Donc cette espérance de la vie éternelle existe depuis les plus anciens temps, pour tous, parce que Dieu s'est manifesté. Ces 6 occurrences sont toujours liées à une action concrète de Jésus, la parole faite chair. C'est toujours lié à une action concrète.
ce n'est pas spiritualisant, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas intuitif, ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas une impression, c'est quelque chose de concret. L'eau changée en vin, c'est concret. Sur le lac de Tibériade, Jésus qui a fait cuire des poissons, c'est concret. Jésus qui a mangé devant eux après sa résurrection, c'est concret. Tout est toujours concret. Et quand l'apôtre Paul parle de la manifestation de la gloire de Dieu, on se rend compte que dans le contexte, il y a eu des miracles, donc il y a eu des choses concrètes. Dieu se manifeste de façon concrète. Parce que certains disent, et je l'ai dit et je le pense de toute façon, parce que la parole de Dieu le dit, chacun a dans son cœur la pensée de l'éternité. Mais la pensée de l'éternité, ce n'est pas quelque chose de concret. Or là, dans le Nouveau Testament, nous avons bien un terme qui manifeste la gloire de Dieu de façon concrète. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que les 49 occurrences de cette manifestation de Dieu, qui doit mener à une décision pour entrer dans le jubilé étant le 50. Le nombre 49, indique comme une sorte de progression pour aller jusqu'au jubilé, le jubilé étant on efface toutes les dettes et on repart à zéro. Donc il y a bien cette image, cette manifestation de la gloire de Dieu, cette manifestation de Dieu depuis les plus anciens temps, auprès des hommes, à un but précis, bien sûr, et ce but, c'est la conversion, c'est un retour à lui, bien sûr. Comme les 49 occurrences du verbe crucifier. Crucifier, on l'a 49 fois parce que c'est la porte qui nous permet d'aller jusqu'au jubilé, c'est-à-dire jusqu'au jubilé spirituel, c'est-à-dire jusqu'au pardon, on efface les dettes. Donc le mot dans le Nouveau Testament crucifié est aussi employé 49 fois. Évidemment, c'est pas un hasard. Quelle révélation Dieu a-t-il donnée aux hommes et aux femmes, aux êtres humains? La parole de Dieu, vous allez dire. C'est écrit dans la parole, qui s'est concrétisée dans l'incarnation du Fils de Dieu, qui est la parole faite chair. Jean 1,14, Jésus-Christ est la parole faite chair. Donc ça s'est concrétisé, il y a l'incarnation, on a déjà étudié. Mais qui avait accès à la parole de Dieu? Les enfants d'Israël, c'est tout. Mais y a-t-il des textes plus anciens que la parole de Dieu, que la Bible? Puisque Israël avait... Enfin, alors il n'y a pas que Israël, quand je dis Israël, il y a tous les peuples qui entouraient Israël, bien entendu, qui avaient connaissance du Dieu des miracles, puisqu'on lit à plusieurs endroits que les peuples autour avaient eu connaissance de la traversée de la mer Rouge, avaient eu connaissance des grands miracles, des 10 plaies, etc. Donc ils avaient connaissance du Dieu d'Israël, et ils avaient connaissance de la gloire de Dieu, et ils avaient connaissance des règles établies par Dieu dans le Pentateuque, dans la Torah. Oui, il y a des textes plus anciens. Pardon. On a déjà entendu parler de l'épopée de Gilgamesh. Souvent d'ailleurs, certains disent que la Bible est une copie de cette... Bon, on ne va pas l'étudier ce soir parce que ce n'est pas le sujet, mais on verrait que ce n'est pas possible. Épopée de Gilgamesh, pour information, ce n'est pas un titre qui était donné à l'époque à ce livre, ça a été donné par les traducteurs, puisque c'est un récit d'un homme surpuissant à un moment donné quand même, qui s'appelle Gilgamesh, et qui a traversé la Terre avant de se rendre compte que l'humanité était un trésor. Donc voilà, c'est tout un récit style plus intéressant que l'Odyssée, mais c'est un peu ce style-là. Quelle origine? C'est la Mésopotamie. Nous avons aussi un autre ouvrage qui s'appelle le Popol Vuh. Le Popol Vuh, c'est en Amérique. C'est sur le continent américain. On a le Popol Vuh qui est à la base d'énormément de choses mythiques et mythologiques. Donc c'est pas un livre, c'est un codex, c'est-à-dire un assemblage de feuilles, mais pas sous forme de livre, qui étaient tressées les unes aux autres. Et on a le Yi Jing, qui est un livre chinois, l'Asie, en particulier la Chine. D'autres textes postérieurs existent, c'est-à-dire que ça, ce sont les plus anciens. Il existe d'autres textes. On peut parler, par exemple, des Upanishads. Les Upanishads, en fait, c'est entre 800 et 500 avant notre ère. Donc c'est plus récent, on va dire, entre guillemets, mais c'est pas antérieur à la parole de Dieu, c'est postérieur à la parole de Dieu. Donc les Upanishads, c'est en Inde. Je ne sais pas si j'avais mis. En 1999, découverte de la pierre de Dashka. Alors, c'est une pierre particulière, la pierre de Dashka.
découverte. Alors ça a été rendu possible parce qu'ils ont retrouvé dans des traces qui disaient qu'il y avait une pierre un peu particulière, ils ont fouillé, etc. Je vous laisserai lire, il y a 200 dalles, bon bref. En tout cas, ça a été retrouvé dans une région qui s'appelle la République de Bachkirie, qui est en Russie, une toute petite république. Et voilà une photographie de la pierre. C'est une dalle. Alors là, hop, on revient parce qu'il y a un petit souci. Voilà. Donc la pierre de Dashka, elle fait 1,48 m de long, 1,06 m de large et 16 cm d'épaisseur pour un poids approximatif d'1 tonne. Alors elle a une particularité, cette pierre, c'est qu'elle est modelée de deux façons. Elle représente une carte de la Sibérie en relief. En relief, oui, vous entendez bien, en relief avec les montagnes un peu plus haut, les creux un peu plus bas, les rivières tracées en creux, etc. Cartographie uniquement réalisable par vue aérienne. Alors ça pose un problème, puisque la datation de cette pierre est très 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 ancienne. Alors certains disent qu'elle a été datée à 120 millions d'années, c'est pas possible. On sait que c'est pas cette date-là, parce que ça c'est très approximatif. Ils disent ça parce qu'ils ont retrouvé des coquillages qui soi-disant dateraient de cette époque-là, mais on peut très bien prendre un caillou avec des coquillages dedans, ça ne veut pas dire qu'on l'a gravé à cette époque-là. Donc en tout cas, elle est très très ancienne, cette dalle, ça c'est sûr, elle a plusieurs milliers d'années, et elle a une carte en relief de la Sibérie. Les chercheurs pensent reconnaître certaines montagnes et cours d'eau qui existent encore, parce que cette carte, c'est une carte du relief où on repère qu'il y a des choses qui existent et qui existaient et qui existent encore, mais on sait, de par le relief, qu'il y a des choses qui ont disparu et qui sont sur la carte. Donc ça veut dire que la carte est vraiment très ancienne, et d'ailleurs, elle est tellement ancienne qu'elle date de la période où le continent n'était pas encore séparé. Donc pour vous dire que c'est très vieux. Il y a aussi des réseaux d'irrigation complexes et des structures similaires à des barrages. On en compterait 12. Je crois que je l'ai mis, mais c'est sur 12 000 km. Je ne l'ai pas mis. 12 000 km de système d'irrigation. Donc c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme et qui date, a priori, puisque c'est avant la séparation des continents, c'est avant le déluge. Donc c'est antédéluvien, avant le déluge. Et cette pierre, elle a une particularité, c'est qu'en plus des reliefs de la Sibérie, eh bien, elle est gravée d'idéogrammes chinois anciens. Et elle est en Sibérie. Et elle pèse 1 tonne. Comment? J'ai pas remis la photo, non? Elle est composée de 3 couches successives de matériaux très différents. Et c'est là qu'on voit que c'est forcément façonné par un homme, en fait, par des êtres humains. Parce qu'elle a 3 couches successives. Une première couche qui fait 14 cm, qui est de la dolomite. Une couche de diopside, 1,8 cm. C'est sur cette couche de diopside que l'on va retrouver la carte de la Sibérie en relief. Alors certains affirment que la diopside est un matériau très dur et que donc c'était impossible, ça a été fait par des choses surnaturelles, etc. Non, la diopside est un matériau qui n'est pas dur, la diopside est un matériau qui se travaille facilement. Ceci étant, si on regarde bien, on voit bien que la technologie d'usinage, je dirais, de cette dalle pour donner le relief donne quelque chose de particulier. Mais là, je renvoie vers notre étude sur la construction du temple de Salomon et sur les 2 colonnes de Salomon pour voir qu'à l'époque, il y avait des techniques et des technologies dont nous parle la parole de Dieu, qui étaient très poussées, qui étaient nettement au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Je ferme la parenthèse. Et la troisième couche, c'est de la porcelaine de calcium, 0,2 cm, 2 mm sur toute la surface d'une porcelaine de calcium. Pas transparente, non. Mais donc qui suit tous les reliefs. Donc les reliefs ont été faits dessous et celle-là a été posée par-dessus. On le voit parce que l'épaisseur est constante, donc elle n'est pas creusée, elle a été posée par-dessus. Et c'est sur cette porcelaine de calcium que sont gravés les idéogrammes chinois. Donc gravés, pas peints, gravés. C'est important, on va le voir tout à l'heure. Les scientifiques russes sont convaincus que cette carte en relief n'est qu'une pièce d'un puzzle cartographique de toute la Terre. En fait, ils pensent que cette dalle n'est en réalité qu'un morceau de quelque chose qui faisait tout le continent unique de l'époque. Et en relief. Donc c'est quelque chose d'incroyable.
plus tard rebaptisée Pierre du Créateur. C'est-à-dire qu'elle a été rebaptisée Pierre du Créateur parce que elle désigne le continent, en fait, tel qu'il aurait été créé au départ. Il manque quelque chose. Alors, les idéogrammes chinois anciens nous renvoient vers le Yi Jing, justement. Le Yi Jing qui, on va le voir, a été écrit approximativement à l'époque du déluge, aux alentours de l'époque du déluge. A priori, même c'est bien sûr, après le déluge. Même c'est même un peu après, on va le voir. Mais c'est à cette époque-là, en tout cas, c'est-à-dire aux alentours des 2000 avant Jésus-Christ, donc il y a 4000 ans. Donc les idéogrammes chinois existaient avant. Enfin, ont commencé à exister avant, d'après certaines sources, mais j'ai regardé, rien n'est fiable. Ce que l'on sait, c'est que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a commencé avec le Yi Jing. C'est la trace écrite la plus ancienne que nous ayons, sauf sur cette dalle de Dashka. Mais sur cette dalle de Dashka, en fait, ce sont des idéogrammes chinois qui sont évidemment énormément émoussés. Donc, on en reconnaît quelques-uns, mais il y a certains qu'on ne reconnaît pas. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Ce qui est assez surprenant, c'est que le Popol Vuh, qui est le livre amérindien, qui lui date approximativement aussi de 2000 avant Jésus-Christ, mais un peu après, on va le voir, légèrement, on va voir pourquoi. Juste, donc, légèrement après le Yi Jing, et donc tout ça c'est après le déluge. Le Popol Vuh en Amérique, eh bien, nous donne quelques détails, puisqu'elle décrit la fabrication d'une telle carte en relief. C'est-à-dire que le Popol Vuh décrit la carte de Dashka, écrite avec des idéogrammes chinois. Là, ça, on va y voir clair, mais vous inquiétez pas, mais ça se complexifie. Qu'est-ce que nous dit le Popol Vuh? Le Popol Vuh nous dit que TPU Gukumats planifièrent la Terre pour l'homme. Alors, qui sont TPU Gukumats? TPU et Gukumats, c'est le dieu serpent sous deux apparences. Que, dans toute la lecture du Popol Vuh, si un soir on étudie le Popol Vuh, on en parlera. Si je l'ai lu, le Popol Vuh, c'est pas passionnant du tout, mais c'est intéressant d'un point de vue biblique pour voir la révélation de Dieu. TPU Gukumats, c'est le dieu serpent qui se manifeste sous deux apparences. Soit c'est le serpent à plumes, on a déjà entendu parler du serpent à plumes, soit c'est le serpent à plumes, aussi appelé Kukulkan, et le serpent à plumes, c'est celui qui donne des visions, celui qui fait rentrer dans l'extase, celui qui permet de transcender le physique pour aller dans le monde spirituel. Ça, c'est l'une des actions du serpent à plumes. Et l'autre, c'est le serpent souverain de l'inframonde. On ne va pas rentrer dans le détail, parce que dans l'inframonde, dans le monde maya, aztèque, inca, il y a 9 inframondes qui descendent les uns sous les autres. C'est-à-dire 9 enfers différents, plus ou moins profonds. Et je vous ferai juste remarquer que c'est exactement la même description qu'on a dans le Coran. Je ferme la parenthèse. 9 enfers différents. Donc on a les mêmes sources, mais ça, peut-être qu'on en parlera un jour. Donc, TPU et Gukumats, ce serpent ancien, a planifié, donc planifier, c'est pas faire un plan pour faire un business plan, c'est planifier dans le sens faire un plan. Donc, il nous est dit dans le Popol Vuh que le serpent a fait un plan de la Terre pour l'homme, pour qu'il ait la connaissance du monde, pour lui amener la connaissance, pour que l'homme puisse connaître. Alors, je rentre pas tout dans le détail dans le Popol Vuh. Si un jour on en fait une soirée, on pourra avoir plus de détails. Et voilà ce qui est dit un peu plus loin dans le Popol Vuh, de là où ils étaient, donc ces deux manifestations du serpent, TPU et Gukumats, de là où ils étaient, ils pouvaient voir le monde dans sa totalité. Ça montre bien qu'ils étaient en aérien, donc il y a bien quelque chose de surnaturel qui s'est révélé ici. Voilà, la carte représentant la Sibérie ne peut être faite qu'en relief, enfin que vue en altitude. Pourquoi la Sibérie? C'est assez simple, c'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en fait, cette dalle, c'est une partie d'un puzzle où les archives disent qu'il y a 200 dalles, qu'il y avait 200 dalles pour former un puzzle de toute la Terre, du continent unique que formait la Terre avant le déluge. Et on en a retrouvé une. Bon, qui a été abîmée en plus, on imagine bien, mais on en a retrouvé une. La Terre sèche ne formait alors qu'un seul continent. C'est ce que nous dit le Popol Vuh. Et
la dalle de Dashka. C'est ce que nous dit aussi la parole de Dieu, bien sûr. Que la Terre ne formait qu'un seul continent au départ. Donc c'est à l'époque du continent unique que cette carte a été réalisée pour la connaissance de l'homme, pour que l'homme puisse connaître. Largement avant Sodome et Gomorrhe. Largement avant Sodome et Gomorrhe. Comment ? Le continent unique, c'est au déluge. Jusqu'au déluge, le continent était unique. C'est au déluge que le continent s'est disloqué, et c'est quasiment 250-280 ans après le déluge que la Terre s'est complètement disloquée, où on a la séparation de la séparation de tous les continents tels qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que le détroit de Bering dans le nord, avec l'Australie qui s'est détachée des îles Philippines, etc. Donc voilà, c'est au moment de la Bible de Péretz, voilà, descendant de Noé. Donc cette pierre date d'avant le déluge, puisqu'elle décrit un continent unique. Et c'est au déluge que tout ça s'est passé. Alors peut-être je projette un jour peut-être de faire aussi une étude sur les civilisations antédiluviennes, ce qu'on sait sur ce qu'il y avait avant le déluge. C'est très intéressant, on regarde la parole de Dieu bien sûr. Donc le Yijing est antérieur au Popol Vuh. Puisque le Popol Vuh décrit la pierre qui avait été faite, et sur cette inscription, on a des, comment ça s'appelle, du chinois ancien. A priori, les textes tendraient à penser que le Yijing est antérieur au Popol Vuh, c'est pour ça que ce soir, on va parler du Yijing. Je me suis posé la question, en fait, par lequel des deux je commençais, et comme le Yijing est antérieur, et que le Yijing, si un jour on fait Popol Vuh pareil, on verra, a inspiré le Popol Vuh, et on va commencer par le Yijing. Maintenant, le Yijing, ce livre chinois, écrit originellement en chinois ancien. Alors, un tout petit peu d'informations sur l'écriture chinoise. Le chinois est formé de logogrammes. Certains sont des pictogrammes. Quand on dit pictogrammes, ça veut dire que ce sont des dessins figuratifs ayant fonction de signes, pour identifier à quelque chose. Et on a des idéogrammes, qui sont des symboles graphiques représentant une idée ou une action, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à faire en dessin. Par exemple, si je vous dis dessinez-moi la lumière, ça va pas être facile. Dessinez-moi l'amour, ça va pas être facile. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas être représentées par pictogramme, et qui vont être représentées par idéogramme. Souvent, on parle de l'écriture chinoise, on parle uniquement des idéogrammes. Il n'y a pas que des idéogrammes, il n'y a pas non plus que des pictogrammes. Il y a les deux. Il y a plus d'idéogrammes que de pictogrammes. Mais voilà. Il existe plusieurs chinois. On parle du chinois, on parle le chinois. Il existe plusieurs chinois. Alors j'ai mis une carte un petit peu historique là aussi, comme j'avais fait la dernière fois, anachronique, c'est-à-dire forcément dans le même ordre. Enfin, c'est pas tout n'était pas en même temps, mais c'est toute l'évolution en fait des différentes graphies chinoises. Ce qui font qu'on va en parler un petit peu, qu'à un moment donné, il y a certaines graphies qui se sont perdues, une certaine sémantique ou étymologie qui se perd. Enfin, qui s'est perdue, parce que là, il y a un gros travail de recherche pour retrouver cette étymologie. On a une langue en particulier qui est le Wu, alors il y en a une autre dans le sud, je ne sais pas si je l'ai mis ici, je ne sais plus, elle est plutôt dans le centre là, et j'en parlerai pas, mais c'est qui est aussi ancienne que le Wu, voire plus, c'est Maïyo, je crois que c'est ça, qui sont un clan un peu, qui est resté vraiment très soudé les uns aux autres, j'en parlerai à la fin. En tout cas, le Wu, c'est l'une des langues chinoises les plus anciennes, donc juste dans l'est du pays là. Langue de la région de Yu, à l'époque des printemps et des automnes, on va en parler tout à l'heure, les printemps et les automnes, c'est aux alentours des 500 avant Jésus-Christ. Période un peu troublée, qui est appelée la période des printemps et des automnes. Ça changeait pas mal au niveau de l'Empire et des dynasties. Donc l'assemblage de pictogrammes et ou d'idéogrammes, puisqu'on peut retrouver des pictogrammes et des idéogrammes dans le même sinogramme, voilà, former des sinogrammes avec un sens complet. Une majorité de mots sont composés de 2 caractères. La majorité des mots chinois sont composés de 2 caractères. En général, un qui va donner un pictogramme et un qui va donner une action, donc un idéogramme. Un peu comme en français. Je prends un exemple. J'ai pris infaisable. Infaisable, on a un préfixe privatif, on a le verbe faire, je le retrouve au centre, et on a le able à la fin qui rend
qui veut dire que c'est possible. Donc on a infaisable, c'est l'association de trois, c'est pas des idéogrammes ni des pictogrammes, mais trois mots en tout cas, trois parties de mots qui font un seul mot. Bien en chinois, on a un peu la même chose. Je reprends le même mot, infaisable. Alors, ma prononciation chinoise n'est pas exceptionnelle, donc je ne prononcerai pas. Voilà. Parce que même si je sais un peu, je n'ai pas suffisamment en tout cas pour laisser ça sur Internet. Donc ici, en tout cas, on a le mot infaisable en chinois, qui est formé pareil, d'un idéogramme faire, puis privatif négation, donc là c'est pour, et le dernier arriver ou réussir. C'est-à-dire qu'en chinois, l'idée de l'infaisable, c'est celui où on ne pourra pas arriver. Vous voyez, c'est un peu une idée un petit peu différente de nous. Nous, infaisable, c'est que à la limite, ça commence avant d'être arrivé à la fin qu'on verra que c'est pas possible. Alors que le chinois dit, tu pourras faire des efforts, tu pourras avancer, mais tu n'arriveras pas à la fin. Petite nuance. Donc, et chaque caractère est souvent formé de plusieurs pictogrammes ou idéogrammes simples. On va voir des exemples. Différence entre les caractères du chinois ancien et les caractères du chinois moderne. Le chinois ancien, ce sont des choses simples. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de choses très compliquées. En 2000 avant Jésus-Christ, on peut dire que tout ce qui était fabrication humaine n'était pas très complexe. Donc, la représentation pouvait être simple. C'était toujours des choses compréhensibles par tout le monde, puisque là, l'ère de la philosophie et de la politique n'avait pas commencé. Donc, c'était des choses compréhensibles par tous, et des choses connues par tous. En fait, l'objectif des premières écritures, c'était simplement de pouvoir communiquer sur des choses simples, efficientes, c'était pragmatique. Donc il fallait que ce soit efficace et reconnu par tous. Exemple, le soleil. Le soleil, en écriture chinoise ancienne, donc en chinois ancien, c'est un cercle avec un point au centre. Le point, c'est pour ne pas confondre avec un cercle. Ça veut dire que le fait de mettre un point à l'intérieur signifie que c'est quelque chose qui est circulaire et plein. Pas vide, parce qu'on a mis un point à l'intérieur. Le fait d'enlever le point, ça peut être anodin, hein, enlever un point, mais c'est pas du tout le même sens. Là, on a un cerceau si on enlève le point. Donc un cercle. Les caractères chinois modernes utilisent encore des formes de dessin original, mais l'évolution des instruments d'écriture a imposé une évolution de la graphie. C'est l'instrument d'écriture. Au départ, je vous ai dit, c'était gravé. Les pictogrammes étaient tous gravés. Alors, soit sur de la carapace de tortue, soit sur des omoplates, sur des os, des omoplates d'animaux, grands animaux de préférence, ou sur de la pierre à la limite. C'était un peu plus dur, mais voilà, c'était gravé. Et l'évolution fait qu'à un moment donné, il y a eu l'invention du papier, du support papier, et donc là, on a commencé non plus à graver, mais à peindre. À peindre, et les stylos bics n'existant pas, ni les crayons à papier, c'était peint au pinceau. Or, pour peindre un pinceau, un rond, c'était plus facile de faire un rectangle, parce que surtout si on veut mettre un point au milieu, le rond, s'il est plus ou moins large, plus ou moins gros, on finit par faire un gros pâté. Donc le résultat, c'est qu'à un moment donné, on a transformé, merci à Pang, on a transformé le rond avec un point à l'intérieur par un rectangle avec une barre qui représente le point pour dire que c'est quelque chose de plein. Donc ça, ce mot-là signifie soleil, qui est devenu, voilà, soleil, de cette manière-là. Et ça se dit ri. Bon. La lune maintenant. La lune, en chinois ancien, la lune, eh bien c'est un croissant de lune avec un point à l'intérieur, puisque c'est pas quelque chose de creux, parce qu'à la limite, sans point, ça aurait pu être considéré comme une banane. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas solide. Une banane, bien sûr, il y a de la matière, mais ça se mange et ça disparaît. Et que la lune, elle disparaît pas. Donc on met un point au milieu. Et elle est devenue ceci. Dans l'écriture, je dirais un petit peu cubique. Voilà. Au pinceau. L'objectif étant le pinceau. Donc là, je ne vous ai pas fait l'ordre d'écriture, parce qu'il y a même un ordre à respecter, etc. Donc, où est ? Pour un objet, le pictogramme suffit. Quand on désigne le soleil, ça suffit. Maintenant, si je veux désigner une idée, je disais tout à l'heure, par exemple, la clarté. La clarté, c'est quoi la clarté ? Alors, les Chinois ont inventé un système pour pouvoir voir ce que c'était que la clarté, par exemple, une idée,
Donc, le soleil éclaire le jour, donc on dessine un soleil, et la lune éclaire la nuit. Éclaire, c'est-à-dire qu'en fait, reflète la lumière du soleil. Donc, on va faire la lune juste derrière pour désigner le mot clarté, c'est-à-dire soleil-lune, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est soit direct, soit réfléchi. Vous voyez, donc c'est vraiment une idée. Voilà, Ming. Là, on a la clarté. Lecture d'un idéogramme. Maintenant, on va faire l'inverse. Là, on a construit une idée à partir de pictogrammes et maintenant, on va lire un idéogramme. On va prendre un exemple. J'ai pris un idéogramme là, un sinogramme, on va dire. Ben. Alors, c'est pas Ben, c'est Ben. Je vais y arriver, hein. Qui se décompose en deux parties. On a une première partie et la deuxième, voilà, plus. Sachant que la première partie désigne un arbre et la deuxième partie signe d'insistance sur la partie basse de l'arbre. Donc, ceci est un arbre, et qu'est-ce qu'on a tout en bas de l'arbre? Les racines. Donc, nous avons BN, c'est le mot racine. Voilà. Vous voyez, donc l'idée de la lecture d'un sinogramme, c'est de retrouver l'étymologie des pictogrammes de base. Alors, je vous rassure tout de suite, il en existe à peu près 30 000. J'exagère, il existe 5 000. 5 000 idéogrammes, ou sinogrammes ou pictogrammes de base qui sont composés les uns avec les autres. Donc, ce sont bien les racines. On prend un autre mot, par exemple. Voici un autre, c'est pas un mot, pardon, un autre sinogramme, qui est formé de kuo, qui veut dire bouche, qui parle, qui peut désigner une personne, parce que celle qui parle, c'est une personne. Donc, une personne, par voie de déduction. Et on a R, qui désigne un enfant mâle. Donc, ce mot-là, c'est un homme qui parle. Dans une famille, celui qui parlait était le grand frère. Donc, ce mot désigne le grand frère. Parce que c'était toujours l'aîné qui avait l'autorité de la parole dans les discussions, etc. Donc, on désignait le grand frère par ce sinogramme. C'est un enfant qui parle. Donc, c'est le fils aîné, parce que c'est celui qui avait autorité. Donc, c'est l'aîné. En fait, ce mot désigne l'aîné de la famille. Voilà, le grand frère. Voilà. Alors, là, on voit qu'on les a posés l'un sur l'autre. Mais si je renko, si je les mets l'un à côté de l'autre, désigne une population comme une famille, une tribu. Si je désigne la famille Intel, la famille Dupont, je vais employer ce sinogramme-là pour désigner toute la famille Dupont. Si je désigne les Français, je vais employer ce mot-là. Je vais rajouter Faguo, par exemple, pour dire français. Donc, je vais rajouter l'ensemble des Français. Donc, la position même des pictogrammes, des idéogrammes les uns par rapport aux autres, peut changer le sens. Maintenant, on peut continuer. Origine du peuple chinois. Voilà. D'où vient le peuple chinois? Genèse 11, 1 à 9. On ne va pas tout lire, c'est le passage de la tour de Babel. Nous avons vu dans une étude, j'ai mis dessous la géolinguistique ou l'histoire de la tour de Babel, je vous renvoie qui est sur Internet, sur YouTube, où là on voit que en fait les Chinois sont des descendants de Japhet qui sont descendus et qui ont migré jusque l'extrême est. Événement daté entre 2500 et 2000 avant Jésus-Christ, la tour de Babel, c'est-à-dire juste après le déluge. Le déluge, on estime qu'il est, si je me suis amusé à faire une petite généalogie biblique, bibliquement, le déluge se situe aux alentours des 2250 avant Jésus-Christ, approximativement. Mais rien n'est précis, puisqu'il y a des généalogies qui ne sont pas données. Donc on a des trous. Donc en tout cas, voilà, la tour de Babel, c'est à ces alentours-là. Première grande migration de l'histoire de l'humanité. Tout le monde était dans la vallée de Shinéar, et là, confusion des langages, on a vu, on connaît l'histoire, le récit, et les peuples, il y a eu migration dans toutes les directions. Le verbe migrer en chinois, que voilà, est composé de plusieurs pictogrammes. Donc, on a grande, division, rupture, ouest, en marchant. Donc, le mot chinois qui veut dire migrer garde la trace de la première fois où le peuple a migré, et il a fallu employer un mot pour désigner ce qui s'est passé.
Et comme c'était très descriptif au départ, eh bien, ce mot, ça décrit ce qui s'est passé la première fois qu'il a été créé, ce mot. À savoir, une grande rupture, une grande division à l'ouest, puisque la Chine étant à l'est, parle de quelque chose qui s'est passé à l'ouest. Donc, à l'ouest, en marchant. Voilà. Ça, c'est la migration. Oups. La migration vers l'ouest se fit à partir de... vers l'est, pardon, là c'est une erreur de ma part. La migration vers l'est se fit à partir de la première tour, la tour de Babel. Si je prends le mot tour, ta, on a un sinogramme tour, poussière, terre. J'arrête de prononcer parce que ça va être terrible. Herbe sèche. J'ai mis sèche entre parenthèses parce qu'elle n'est pas forcément sèche, mais elle peut désigner l'herbe sèche. En tout cas, ce mot désigne quoi? Des briques. Parce que la première tour de l'histoire de l'humanité était faite de briques. Et on le voit dans Genèse 11.3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume, leur servit de ciment. Donc, le mot tour désigne des briques, un assemblage de briques en chinois. Puisque il a fallu décrire ce qui s'est passé. Ensuite, on a une autre partie. On a Ren, tous les hommes, et Yi, un, ne formait qu'un. Bouche, langue. Tous les hommes ne formaient qu'une seule langue. Donc, le mot tour, c'est ça qu'il faut bien intégrer, c'est que la première fois qu'il a fallu décrire ce que c'était qu'une tour, eh bien, ça a été décrit en chinois pour désigner une fabrication en briques, à un moment où tous les hommes ne formaient qu'un, parce qu'ils ne parlaient qu'une seule langue. C'est encore le mot qui est utilisé aujourd'hui. Si je reprends maintenant la deuxième partie ici du mot, je vais le redécomposer. Ça veut dire entreprise, projet. En supprimant le sao, on a dit que c'était l'herbe sèche. Donc je supprime, il me reste la partie basse. La partie basse, qui veut dire uni. Donc ça veut dire que pour achever le projet, il fallait être uni. Donc rien que dans le mot tour, on a la description de l'action de la tour de Babel. Parce que c'est la première fois qu'il a été créé ce mot, pour décrire quelque chose de concret. Et on voit ça dans Genèse 6, 11, 6 à 8. Maintenant, si je prends Genèse 8, 17, 9, 1 et 7, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, soyez féconds et multipliez-vous sur la terre, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Un peu plus loin, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. C'est-à-dire que Dieu demande à l'homme d'aller partout sur la terre, et qu'est-ce qu'il fait? Il construit une ville pour se concentrer. Il fait tout l'inverse. La ville était l'inverse de la parole de Dieu, l'inverse de l'ordre donné à Dieu aux hommes, donné de Dieu, enfin, que Dieu a donné aux hommes. Si je prends maintenant le mot confondre en chinois aujourd'hui, si je prends le mot confondre, la première fois qu'il y a eu une confusion, c'était à ce moment-là. Donc, le mot confondre, on a she, qui veut dire langue, et yin, qui veut dire mystère. Les langues étaient devenues mystérieuses. Donc, même encore aujourd'hui, quand un Chinois dit qu'il est confondu ou que quelque chose le confond, il fait appel à la première fois où il y a eu cette confusion, qui est confusion des langues. Maintenant, la tour de Babel. La tour de Babel, on nous dit division. Souvent, quand on prend un dictionnaire biblique, on nous dit Babel en hébreu, Beit Beit Lamed, ça veut dire division ou confusion. Littéralement, ça ne veut pas dire ça. Parce qu'en fait, c'est considéré que la racine, c'est Beit Lamed Lamed. Là, ça veut dire confusion. Et non, on est bien sur Beit Beit Lamed. Donc, c'est pas tout le même mot. Littéralement, ça veut dire porte de Dieu. Porte de Dieu. Dieu voulait que la vallée de Shinéar, là où se trouvaient les hommes, soit le départ du peuplement de la terre. Il fallait que ce soit la porte vers l'extension, vers une diffusion sur la terre. Prenons le mot Babel en chinois. Babie. Formé de deux, on le voit, deux idéogrammes. Le premier, Ba, qui veut dire désir, désirer, et biais, se séparer ou départ. Oui. Quel mot? Tu prends un dictionnaire chinois? Je prends un dictionnaire chinois, Babel. J'ai pris un dictionnaire chinois. Babel, est-ce que Babel est dans le Yijing? Non. Non, Babel n'est pas dans le Yijing.
La construction de Babel, c'est pour expliquer pour l'instant en fait la construction et que ça renvoie à la construction initiale de la première fois où le mot a été rencontré. Donc en fait le désir de Dieu à Babel, c'était que les hommes se séparent pour multiplier sur la terre, pas forcément dans la confusion, mais que c'était l'ordre de Dieu, multiplier, répandez-vous sur la terre. Et l'homme il s'est concentré, au contraire, il a voulu faire une ville surpuissante. Résultat, il y a eu la confusion des langages. Donc ça, c'était le plan de Dieu. Le I Ching. Le I Ching, c'est le plus ancien ouvrage de l'histoire. La Bible, c'est 1600 avant Jésus-Christ, je l'ai mis, je crois, après. Écrit environ 2000 ans avant Jésus-Christ. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible. 5 premiers livres de la Bible, écrits environ 1600 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que le I Ching est approximativement 400 ans plus vieux que la Bible, que la partie la plus ancienne de la Bible. Et le Tanakh, c'est tout l'Ancien Testament, écrit donc entre moins 1600 et moins 400, jusqu'aux derniers écrits. 2000 ans avant Jésus-Christ, peu de temps après le déluge. L'auteur du I Ching. Qui est l'auteur du I Ching? C'est un monsieur qui se prénomme Fuxi. Alors écrit de deux manières, ça dépend. Je ne l'ai pas mis en chinois, j'aurais pu. Et il annonce pourquoi il a écrit ce livre. C'est intéressant. Il annonce pourquoi il a écrit ce livre. Pour que les générations futures se souviennent du Dieu créateur. Ah, là, ça devient intéressant. Que nous dit le Tanakh dans les psaumes, psaume 102, verset 18, que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. On a une structure, on va le voir, qui va se construire de la même manière. Sauf que la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas le I Ching. Nous sommes d'accord, mais Dieu n'a pas laissé ignorants tous les hommes. C'est ça le message. Le Dieu créateur s'appelle de plusieurs façons en chinois, mais l'une des façons les plus communes, c'est Shangti ou Shangdi. Moi, personnellement, je préfère le D, mais bon, Shangdi. Voilà ce que nous lisons dans le Shu Jing. Le Shu Jing, on va le voir un petit peu après, c'est un commentaire du I Ching. Il y en a 4. Hein. Il y a eu 3 commentaires, plus le I Ching, ça fait 4 ouvrages. Depuis toujours, l'empereur devait sacrifier un agneau pour la justification de l'empereur et du peuple en ayant récité. En fait, il avait une prière à faire. Au commencement, il y avait le grand chaos, sans forme et ténébreux. Toi, le souverain spirituel, tu t'es manifesté dans ta présidence, tu fis le ciel, tu fis la terre, tu fis l'homme parfait. C'est dans le I Ching, écrit 400 ans avant la Genèse, en Chine. Donc il s'agit de Shangdi, le souverain spirituel. Nous lisons dans Genèse 1, au commencement Dieu crée les cieux et la terre, nous connaissons le passage. Un autre nom de Dieu, c'est Ling. Ling en chinois, qui est formé de 3 fois Wu, qui veut dire 3 personnes. Et les 3 personnes, on les voit au milieu, sont soulignées par un trait Yi, qui veut dire ne formant qu'un. Donc Shangdi, dès le départ, c'est Dieu en 3 personnes qui ne forment qu'un. Ensuite, on a d'autres pictogrammes, on continue. Wu, celui qui agit surnaturellement. Ce Wu est formé de Ren x 2. 2 personnes, plus une sorte de I, là, le gong, qui veut dire qui travaille. Alors, il n'y a pas de conjugaison, hein, c'est singulier au pluriel, donc on peut le mettre, c'est 2 personnes qui travaillent ou il n'y en a qu'une qui travaille, peu importe. C'est intéressant quand même. Et ensuite, il y a le trait, le gong, lui est lui-même formé de pictogrammes encore plus simples, c'est-à-dire une personne qui dirige les autres, et les 2 autres à l'horizontale sont sous l'obéissance, quelque part, de la 3e. On sait aujourd'hui, je renvoie à notre étude sur la Trinité, que Dieu, dans la parole de Dieu, est trinitaire. Il y a une personne en 3 hypostases, c'est-à-dire 3 manifestations de personnes différentes, ne formant qu'un seul Dieu, qu'un seul être, et chaque personne ayant ses attributs propres. Et dans l'étude, nous avions vu qu'il y avait Dieu le Père étant les 2 autres, le Fils et le Saint-Esprit, étant subordonnés au Père, ne formant pourtant eux-mêmes partie de la divinité, donc ils sont Dieu aussi. Et c'est Dieu le Père
qui est ordonnant, qui ordonnance, le coordonnateur de tout. Je renvoie vers notre étude sur la Trinité pour bien comprendre cela. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Ling, l'un des mots chinois pour Dieu, décrit parfaitement la Trinité. Avant même qu'il y ait eu des cours de théologie. Pourquoi? Parce que c'était connu dès l'époque. Dès cette époque-là, tout le monde savait que Dieu était en 3 personnes, ne formant qu'un, et qu'il agissait surnaturellement. Le troisième nom, Shen, s'écrit aussi de façons, hein, donc on va étudier la deuxième façon, ici, qui est plus proche du chinois ancien. Donc Shi veut dire déclarer, parler, prononcer, parole, et Shen, qui veut dire la création. La création a été faite par la parole. Donc, les mots qui vont être utilisés dans le Yijing vont dépendre du contexte. C'est-à-dire que quand le Yijing va parler de la création, il va employer le nom de Dieu, ce ne sera pas Shangdi, ce sera Shen. Celui qui parle et qui fait. Dans d'autres passages, où on va voir Dieu dans une action auprès des hommes, on va voir Ling. Et d'une façon générale, on aura Shangdi. Et la création, Shen, est formée de Gun et de Tian. Gun étant un homme, Tian étant un jardin parfait, le jardin avec les 4 rivières dedans, la croix. Donc le but de la création, c'est l'homme dans le jardin. Et voilà. Nous avons la parole de Dieu à créer, et le but de la création, c'était l'homme dans le jardin de Dieu. On a ça dès le départ. La justification, puisque en fait là, on a un texte ancien, le Shujing, qui nous parle de la justification. Qu'est-ce que c'est que la justification? Être justifié. Alors, on va voir de quoi, et là, on va voir comment. Qu'est-ce que la justification? Yi forme wo, qui veut dire moi, je, et de yang, agneau, mouton. La justification, c'est être revêtu d'un agneau sacrifié. C'est très impressionnant, parce que dans la culture chinoise, l'agneau n'existe pas. Et pourtant, à l'origine, c'était quelque chose de très courant, puisque c'était utilisé, tout le monde le comprenait, et le mot qui a été utilisé pour justification, c'était être couvert par un sacrifice d'un agneau. Il existe, bien sûr, en tant qu'animal, mais dans la culture chinoise, on a tout ce qui est moderne au niveau de la culture chinoise, on a les dragons, on a des tas de choses, et l'agneau, il est inexistant. On va le voir après pourquoi il a été effacé, mais aujourd'hui, ça paraît surprenant de retrouver dans des idéogrammes primitifs des notions de l'agneau, on le retrouve assez souvent, hein, cet agneau. Là, on n'a pas tout étudié ce soir, c'est trop long, mais c'est surprenant. Et le lien, il est à faire directement avec ce qui se passait, puisque le chinois ancien était construit sur des choses très pratiques que tout le monde comprenait. Donc là, je mets un passage de la parole de Dieu. Fuxi nous dit que donc il a créé pour que les générations futures se souviennent du Dieu créateur et pour que tous se rappellent qu'ils ont fauté devant Dieu. Shangdi. Donc Shangdi. C'est ce qui rejoint Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le Yijing, il nous dit que l'homme et sa femme furent placés dans un jardin de Dieu. Ils mangèrent de l'arbre défendu. Ce que nous avons dans le Yijing. L'arbre défendu étant décrit comme étant l'arbre de la sagesse ou de la connaissance. Shangdi dut les exclure du jardin et fermer l'accès au jardin. Mais Shangdi fit des promesses qui sont aussi dans le Yijing. Et le troisième volet pour lequel Fuxi a écrit son livre, c'est pour veiller sur les promesses de Shangdi. Parce qu'il fallait que les promesses de Shangdi restent connues. Il ne fallait pas qu'elles s'oublient ou qu'elles se déforment. Donc ça a été écrit. Alors je ne l'ai pas mis, mais Fuxi dit que c'est Shangdi qui lui a dit d'écrire, que c'est Shangdi qui lui a révélé la manière d'écrire. Cette manière d'écrire, en fait, Fuxi explique, c'est qu'en observant, il demandait à Shangdi de l'aider à écrire parce qu'il ne savait pas écrire, parce que l'écriture n'existait pas. Il a commencé à écrire, ça n'existait pas. Et en fait, Shangdi a envoyé un oiseau qui s'est posé devant lui sur une vasière
et qui, avec ses pattes, a tracé les premiers pictogrammes. Et c'est comme ça que Shangdi a enseigné à Fuxi comment écrire le Yi Jing. Voilà. Par l'observation de l'oiseau. La création maintenant dans le Yi Jing. Rapidement. Dans la création, Dieu a un autre nom. Sheng. Je vous ai donné 3 noms. Et il y en a un 4e qui apparaît quand il est parlé de la création spécifiquement et des suites de la création. On va le voir juste après. Sheng, ça veut dire qui fait croître. Et là, on revient dans Genèse 1, où on voit le Dieu qui crée ex nihilo, par une parole, il n'y avait rien et ce fut. Et on a aussi Dieu qui fait croître. Il a fait germer, il a fait croître la verdure, il a fait croître les arbres, il a fait croître. Donc on a le Dieu qui crée et qui fait croître. On n'a pas qu'un démiurge qui jette sur la terre des graines et qui s'en va. On a quelqu'un qui sème et fait croître. Donc Sheng. Certains pensent que les 3 traits horizontaux représentent le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voilà, et donc c'est l'autorité de Dieu qui agit sur toute chose. Bon, j'ai mis certains parce que... Mais ce qui est important, c'est ce petit trait là, cette petite virgule au départ. Là. C'est un petit signe très important en calligraphie chinoise, qui s'appelle le pied. Alors, parfois c'est insignifiant, mais c'est fondamental. Ça change rien à la prononciation, ça change quasiment rien au sens du mot, et si on l'enlève, ça change tout. Voilà. On a déjà vu ça en hébreu. Hein. Cette petite lettre, cette petite virgule, on va dire, d'apostrophe, apparaît comme une forme abrégée de Sheng. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nom de Dieu, mais discret. Ça rappelle le Aleph en hébreu. Dans de nombreux mots indiquant l'activité ou la vie. Dès qu'il y a quelque chose qui a la vie, il y a cette virgule. Si on enlève cette virgule, il n'y a plus la vie. Vous voyez ? Cette petite chose qui fait toute la différence, qui est discrète, et si on l'enlève, il n'y a plus rien. Donc Sheng créa. Le verbe créer, sao, formé de plusieurs pictogrammes, qui veut dire marcher, parler avec un pied, le parler étant avec un pied et un tuo, qui veut dire poussière, terre, et kuo, qui veut dire une personne. Si je prends l'ensemble, ça veut dire un homme de poussière, vivant et animé. Dieu créa, si je prends le chinois sinogramme, ça veut dire Dieu fit un homme de la poussière, vivant et animé. C'est important le fait qu'il soit animé, parce qu'il n'est pas que vivant, il n'est pas en état léthargique. Il est animé dès le départ. Pardon. Donc là, je prends un verset biblique. Donc Adam fut le premier homme. Le mot premier, la première fois que le mot premier a été utilisé, c'était pour décrire le premier homme. Et le mot premier, xian, formé d'un pied, toujours, parce qu'il était vivant ce premier homme. Donc évidemment. Et ensuite, on a poussière, terre, et homme. Premier, si je prends la façon dont ce mot est écrit, ça veut dire homme de la poussière. Parce que la première fois qu'il y a eu un premier, c'est Adam, il était le premier à pouvoir parler avec Dieu, à pouvoir connaître, à pouvoir apprendre, tout ça. Donc, premier, c'est l'homme de poussière, Adam. Adam fut créé seul au départ. Seul. Ding, on a ren, qui veut dire homme, et ding, qui veut dire mâle. Donc, seul, la première fois que le mot seul a été employé, c'était pour désigner un homme. Ren, ça peut être une femme aussi, donc un humain, donc un être humain mâle. Il a paru nécessaire que Adam est une femme. Nécessaire, la nécessité. Nécessaire, c'est Yao. Alors, je vais plus vite maintenant. Maintenant, vous avez compris le système. Hein. Donc, c'est un seul, unique homme dans le jardin qui avait besoin d'une femme. Donc, aujourd'hui, en chinois, si je dis c'est nécessaire, je renvoie à la première fois où il y a eu une nécessité. Et la première fois où il y a eu une nécessité, c'était pour l'homme, parce qu'il avait besoin d'une femme.
Genèse 2,18. Je continue. Pour créer la femme, Dieu opéra Adam. En fait, il lui a ouvert la côte, il lui a ouvert le côté, il a pris une côte et il l'a refermée. Donc il a opéré, c'est le terme opération. Le terme de l'opération signifie aussi chair d'ailleurs, parce qu'une opération c'est quand on ouvre la chair, ça signifie aussi chair. Une personne prise d'un côté d'une autre personne. Le verbe opérer, la première fois qu'il a fallu donner cette idée d'ouvrir un corps pour extraire quelque chose ou réparer quelque chose, ou faire quelque chose dedans, eh bien, c'était pour ouvrir, prendre un côté et en faire une autre personne. Pour une autre. Les Chinois appellent encore leur épouse femme de l'intérieur. Pourquoi? Parce que graphiquement, Ru est lié à Nei, qui signifie à l'intérieur. Ce dernier mot étant formé de deux autres, donc Ru, entrée, et Tiong, côté. Le récit de la Genèse dit que la femme a été prise hors de l'homme, ce qui fait de la femme l'homme à ou de l'intérieur. Alors, quand les Chinois disent que leur épouse c'est leur femme de l'intérieur, ça ne veut pas dire que c'est la femme qui fait le ménage et qui est à l'intérieur de la maison. Ça veut dire qu'en fait, ils prennent le sens qu'elle a été tirée de l'intérieur de l'homme. Donc c'est une partie de l'intérieur de l'homme. Et donc par assimilation, ils disent que leur épouse est une partie de eux. Ils ne formeront qu'une seule chair. Il y eut la tentation, je passe très vite parce que tout est comme ça. Il y eut la tentation du désir, l'âne. L'âne, tentation, désir, on y voit une femme qui hésite entre deux arbres. Voilà ce que désigne encore aujourd'hui ce mot. Parce que la première fois qu'il y a eu cette tentation désir, eh bien, c'était une femme, Ève, qui hésitait entre deux arbres. L'homme a été chassé du jardin, Gan, chassé. Si je prends la construction sémantique, le jour durant lequel l'offenseur devait partir, chassé. La première fois qu'un être humain a été chassé de là où il se trouvait, c'était Adam et Ève. Et le mot qui a été construit pour expliquer ça, c'est le mot qui a dit le jour durant lequel l'offenseur devait partir. Dire chasser. Et le frère aîné, Caïn tua son frère cadet, etc., 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 etc. Tous les mots du Yi Jing reprennent toute la Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Tout avec le serpent, tout. Et il y a aussi, alors l'histoire elle est racontée d'une façon très particulière, puisqu'en fait c'est très, alors, faisons une parenthèse, parce que si celui qui voudrait aller lire le Yi Jing, il va être un peu surpris, puisque le Yi Jing, mais ça on va en parler un petit peu après, a subi plusieurs modifications structurelles, de construction, du fait même que c'était des sinogrammes avec des idées. On va voir qu'à un moment donné, entre moins 600 et moins 250 avant Jésus-Christ, il y a eu de profondes transformations, et on va voir tout à l'heure pourquoi. Et donc celui qui lit aujourd'hui le Yi Jing va avoir plus un livre construit pour faire de la divination, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, plutôt qu'un livre avec un récit. Donc il faut retrouver le récit. Alors l'idéal, plutôt que de lire le Yi Jing, j'ai lu le Yi Jing et c'est vrai que c'est très indigeste, en plus c'est très gros, 900 pages. Donc par contre, ce qu'il faut lire, c'est d'autres ouvrages qui sont des commentaires du Yi Jing qui ont été écrits. Il y en a un qui a été écrit par Confucius, qui est excellent, et qui permet alors qui est excellent, en tout cas qui permet de retrouver toute la structure originelle. Parce que Confucius, c'est justement, c'est au début de la modification, puisque Confucius, c'est aux alentours de l'an 500, entre 540 et 480 avant Jésus-Christ. Donc voilà. Et sinon, il y en a un autre qui est intéressant par rapport au Yi Jing, c'est Lao Tzu. Et j'en parlerai tout à l'heure. Donc justement, on y vient. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le Yi Jing faillit disparaître. Il a failli disparaître, le Yi Jing, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est pas... j'aurais dû mettre du 6e siècle au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça s'est fait en plusieurs à-coups, et deux gros à-coups, un au 6e siècle et un en 213 avant Jésus-Christ précisément. Qu'est-ce qui s'est passé au 6e siècle? Eh bien, on a un homme, Bouddha, donc il ne s'appelait pas Bouddha d'ailleurs, mais Bouddha, qui
a été illuminé. Il y a eu l'éveil de Bouddha. J'ai failli vous mettre le nom de Bouddha en chinois parce que c'est très instructif dans sa construction, parce qu'en fait on y trouve l'homme qui est ficelé par le serpent. Dans son nom même, Bouddha, en chinois. Bon. En tout cas, Bouddha, par son illumination, il dit être devenu un dieu, à la stature de Dieu. Et il proposa aux hommes de devenir des dieux. Il a fait des disciples, parce qu'il voulait devenir des dieux. Bouddha s'est fortement opposé aux enseignements du Yi Jing. Vous pouvez imaginer. Parce que le Yi Jing, c'est tout l'inverse. Le Yi Jing, c'était de dire on a besoin de justification, on a Dieu créateur, on a toute chose, donc on n'est pas indépendant. Or, Bouddha, on est totalement indépendant. Donc, il s'est fortement opposé aux enseignements du Yi Jing. Bouddha a inspiré le légisme chinois. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, le légisme chinois, je l'ai mis un tout petit peu ici, oui, ça. Le légisme chinois, c'est faire table rase du passé et de la tradition. Il y a une répétition. C'est faire table rase du passé et de la tradition, donc c'est-à-dire du Yi Jing, grosso modo. Donc le légisme est apparu surtout aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais a été inspiré par les enseignements de Bouddha. C'était toute une progression. Considération de l'homme et de la société tels qu'ils sont et non pas comme ils devraient être. C'est-à-dire que le Yi Jing nous dit l'homme a été créé parfait par Shangdi, l'homme a péché, il a offensé Dieu, il a été exclu du jardin de Dieu, il a fallu qu'il travaille, Caïn, le grand frère, a tué son frère, tout ça c'est décrit. Donc l'homme est devenu mauvais, et il a besoin d'être justifié, d'être racheté. On va voir ça après. Mais le légisme, c'est de dire, bon, non, l'homme il est mauvais, ok, ben il est mauvais, et soyons mauvais, allons-y. Faisons, voilà. On ne cherche pas à retrouver une certaine équité, justice, etc. C'est, puisque c'est mauvais, soyons mauvais, allons-y. Surtout via le philosophe Mozi, fin de la période des printemps et automnes dont j'ai parlé tout à l'heure, vers les 550 avant Jésus-Christ. Ce légisme, c'est ce qui a conduit à l'autodafé de moins 213 par Qin Shi Huang. Alors, Qin Shi Huang, c'est un empereur chinois qui a fait beaucoup de mal, extrêmement dur et violent, et un autodafé, c'est-à-dire destruction de tout ce qui pouvait être culturel, parce que il était à fond dans le légisme. Il fallait supprimer tout ce qui était ancien, il fallait supprimer tout ce qui était traditionnel, il fallait supprimer tout ce qui était culturel, il fallait traditionnel, tout ce qui était racine, il fallait tout supprimer. Et donc il a tout fait brûler, y compris les Yi Jing, surtout les Yi Jing. Bouddha, moins 600. Donc 400 ans avant. Mais c'est pour ça que je montre que le bouddhisme a amené au légisme. Voilà. Alors on va parler de Confucius. Confucius qui a vécu de moins 551 tout à l'heure à moins 478, donc bien avant Qin Shi Huang. Et Confucius, dans son ouvrage sur les commentaires du Yi Jing, il dit qu'il a découvert le Yi Jing, il avait 70 ans. Parce qu'il se refusait à lire le Yi Jing puisque c'était un truc traditionnel et que lui voulait être dans la connaissance. Il ne voulait pas s'embourber dans des choses qui étaient des trucs, des choses mythiques, purement inventées. Donc il n'avait pas lu. Et quand il a découvert le Yi Jing, eh bien, il dit qu'après sa lecture, il disait demander à Shangdi 50 années de vie de plus pour l'étudier. Évidemment. Évidemment. Il a écrit le commentaire Shi Yi, traduit par les Diesel, aussi appelé Yizhuan, oui, Yizhuan, ce qui est un commentaire du Yi Jing, mais ça a été appelé ainsi à partir de 150 avant Jésus-Christ. Avant, il s'appelait le Shi Yi, après il a été changé. En tout cas, ceux qui voudraient lire le Yi Jing, je leur conseille plutôt de commencer par le Shi Yi ou le Yizhuan, qui n'est pas très facile à lire non plus, mais vous y retrouverez certainement plus de repères avant de commencer le Yi Jing. Oui. Ah bah ils étaient nombreux. À l'époque du Yi Jing, ils n'étaient pas 1,3 milliard. Hein. Mais ils n'étaient pas forcément plus nombreux que la moyenne. On a vu sur la dispersion Ils étaient un gros noyau en tout cas. Mais il y en a eu d'autres, puisqu'on a vu qu'il y en a un qui est parti en Afrique, il y en a un qui est parti en Europe. Donc il y a eu 3 gros noyaux là. Et après, c'est le noyau de l'Europe. Puisque Japheth, en fait, c'est l'Europe et l'Asie. Et ces deux-là se sont regroupés en Sibérie, justement, Pierre de Tachka.
Et de là sont partis, avant la cassure complète sous Peleg du continent, par le détroit de Bering, ils sont partis en Amérique, sur le continent américain. Voilà. Ça, on verra ça si on voit le Popol Vuh. Non, Confucius n'a pas vécu 50 ans de plus. Confucius, au grand regret de mais à son grand regret, il n'a pas vécu 50 ans de plus pour étudier le Yi Jing. Et ceci étant, il l'a quand même lu et il en a fait un commentaire, le Shi Yi. Il est mort à quel âge? Alors, il faut calculer. Petit calcul mental, là, pour ceux qui souhaitent. Voilà. Je vais plus loin. Et donc, le Yi Jing et le Shi Yi sont inséparables en Chine. C'est-à-dire qu'on considère maintenant que c'est un seul ouvrage, en réalité, parce que le Yi Jing, comme je vous l'ai dit, a été amené à être considéré comme étant purement divinatoire, donc quasiment incompréhensible. Et surtout qu'aujourd'hui, quand je suis allé en Chine, j'en ai parlé à des Chinois cultivés, et quand je leur ai présenté en leur disant ah ben, je suis en train de lire le Yi Jing, ils m'ont regardé avec des grands yeux. Alors, c'était pas tout rond, parce que pour les Chinois, c'est pas facile d'avoir des yeux ronds, mais j'ai des grands yeux bridés, en me disant ah mais c'est complètement indigeste. J'ai dit oui, mais regarde, j'ai présenté la structure du chinois par rapport au chinois ancien, et c'est très curieux, hein, parce que en fait, les personnes à qui je l'ai montré ont dit oh, j'avais jamais vu. Pourtant, c'est leur langue. Mais ils sont tellement habitués qu'en fait, ils ne voient même pas. Et donc là, ceux à qui j'en ai parlé, ça a fait une explosion, hein, parce que mais c'est incroyable. Ils sont intéressés, je leur dis plutôt que vous intéressez au Yi Jing, intéressez-vous plutôt à la parole de Dieu, vous aurez directement les informations en clair. Donc, quand il a voulu détruire le Yi Jing, le Qin Shi Huang, eh bien en fait, il y a des exemplaires qui ont été sauvés par Li Si, qui les a classés par ruse. Donc il a classé, pardon, il y a une faute, c'est pas très bien construit, mais des sous-yi, c'est-à-dire la compilation du Yi Jing et du commentaire de Confucius, et il les a classés dans les bibliothèques parmi les livres de médecine et de divination. Parce que Qin Shi Huang, bien entendu, voulait tout brûler, sauf tout ce qui concernait la divination, l'ésotérisme, la sorcellerie, etc. Donc, il les a cachés dans ces bibliothèques-là, donc il y en a eu très peu de sauvés, parce qu'il avait accès à peu de bibliothèques, il n'y avait pas de bibliothèques partout, donc il y en a sauvé quelques-uns, donc certains disent 7, d'autres 19, quelques-uns, et donc c'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui des Yi Jing, parce qu'ils ont été mis dans divination. Je reviens sur Bouddha. Bouddha s'est aussi fortement opposé à Lao Tzu. Alors Lao Tzu a vécu à l'époque de Bouddha. Et donc Lao Tzu, lui, enseignait que la voie du salut se trouvait dans le Yi Jing. Lao Tzu disait la voie du salut se trouve dans le Yi Jing. C'est Shangdi le salut. Le salut est en Shangdi. Les écrits de Lao Tzu, donc le Dao de Jing, est lié au Yi Jing pour constituer un ensemble qu'il appelle San Xuan, les 3 traités de la profondeur. Donc on a 2 traités qui sont intéressants par rapport au Yi Jing. On a celui-ci, la voie du salut, donc le Dao de Jing de Lao Tzu, et le Shi Yi de Confucius, qui remontent un peu aux sources, je dirais, qui retracent quelques écrits, quelques récits, pas tous, mais quelques récits de la Genèse en réalité, révélés à Fuxi pour le peuple chinois. Voilà. Et donc Lao Tzu, on dit qu'il a créé le taoïsme, parce que Tao ou Dao, ça veut dire la voie du salut. Et j'ai lu plusieurs textes de Lao Tzu qui disaient que la voie du salut, c'est Shangdi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une évolution du sens de Shangdi, c'est-à-dire que Shangdi est devenu, Bouddha l'a décrit comme étant un éventail, et en fait, parce que l'éventail fait du vent, et il disait Shangdi, c'est comme une énergie cosmique qui voyage, enfin bref, là on arrive à une sorte de panthéisme, à une sorte de New Age avant l'heure, anachronique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de Shangdi, pour avoir vu quelques Chinois, enfin plusieurs, mais les Chinois cultivés savent que Shangdi, ah oui, Shangdi, ça désigne un être surnaturel assez vaporeux, et pour d'autres, Shangdi, en fait, ça décrit simplement un mouvement de l'air occasionné par l'éventail. Donc voilà, il y a une perte qui s'est faite surtout entre 600 et 200 avant Jésus-Christ, en raison du bouddhisme, qui s'est impliqué et qui a engendré le légisme, et qui a laissé la porte ouverte à tout ce qui est ésotérique.
Donc au fur et à mesure, l'écriture chinoise s'est transformée en raison de toutes ces variations là, politiques, philosophiques, avec la perte de certaines racines. En particulier avec les dynasties Han qui succédèrent à Qin Shi Huang. Qin Shi Huang est décédé tragiquement, et ce sont les dynasties Han qui ont pris la succession, sachant que c'était déjà l'anarchie, enfin, c'était très totalitaire, ça donnait l'anarchie parce que les gens se rebellaient. Donc quand il y a eu les Han qui sont arrivés, en fait, les peuples qui sont venus du Nord, eh bien en fait, ils ont noyé aujourd'hui 80, je crois que c'est 94% de la population chinoise est Han. Donc en fait, ils ont complètement noyé le peuple chinois, et l'écriture chinoise a subi de fortes modifications de par la langue Han. Avec la carte qu'on a vue tout à l'heure, qui était le marron sur le côté. Donc pourquoi la divination? Pourquoi Li-Si? Alors, Li-Si a certainement donné, parce que c'était un moyen de sauver le livre, mais il y a aussi une raison particulière, c'est parce qu'il est parlé de l'avenir dans le Yi Jing. Le Yi Jing décrit l'avenir, parle de l'avenir. Les promesses de Shangdi, justement, ces fameuses promesses de Shangdi qui devaient être gardées. Donc on a vu que Shangdi a fait des promesses, et Fuxi devait les écrire pour qu'elles soient conservées. De nombreux pictogrammes et idéogrammes révèlent le passé, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Période antérieure à Babel et au déluge. On a vu tout à l'heure énormément de mots, on a vu que quelques-uns, mais il y en a énormément qui décrivent. J'aurais pu passer une grande partie de la nuit à les décrire, toute la nuit, à décrire tout ce qui concerne la chute, Adam et Ève, Caïn et Abel, le déluge, le mot bateau qui veut dire sauver 8 personnes, enfin, énormément de choses qui décrivent tout ce qui s'est passé. Et on voit la structure des mots quand ils ont été inventés, ça correspond à ce qui s'est passé. Donc Genèse 1 à 11. Voilà. Systématiquement. De nombreux pictogrammes et idéogrammes révèlent le futur. Beaucoup d'ailleurs de ces pictogrammes sont les mêmes. C'est-à-dire que vous avez des pictogrammes et des idéogrammes qui parlent de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1 à 11, sachant que nous savons aujourd'hui que la structure de la parole de Dieu est une prophétie aussi sur Jésus-Christ, sur sa venue et la fin des temps. On a commencé à regarder ça il n'y a pas très longtemps. Et les pictogrammes et les idéogrammes, c'est la même chose. Toujours période postérieure au retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a énormément de pictogrammes qui viennent nous parler de ce qui se passera au retour de Jésus sur la fin des temps, avec une nouvelle ville telle que décrite dans Ézéchiel ou dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem. Donc il y a énormément de choses qui concernent la fin des temps. Enfin, je dirais après le retour de Jésus-Christ. Ça ne décrit pas, comme nous l'avons vu dernièrement, ça ne décrit pas la période que nous vivons de la fin des temps, ça décrit le retour de Jésus et ce qui se passera après pour l'éternité. Donc il y a des promesses d'avenir en fait. Mais aussi sur la venue de Jésus. C'est-à-dire que le Yi Jing parle de la venue de Jésus. Le Yeshu en chinois. Pour comprendre cela, il faut comprendre qui est Fuxi. On a vu que Fuxi, il a écrit le livre, d'accord. Qui est Fuxi? Fuxi se décrit comme l'un des 3 fils de Nuo. Qui est Nuo? Prenons son nom. Si je prends sa construction, le second approuvé, celui qui est le deuxième qui a été approuvé. Prenons la parole de Dieu. Dans Genèse 5,24, on nous dit que Enoch marcha avec Dieu, c'est le premier qui a été approuvé. Et dans Genèse 6, versets 8 et 9, il nous dit que Noé marchait avec Dieu, c'est le deuxième qui fut approuvé par Dieu et qui marchait avec Dieu. Donc Noé est bien le deuxième approuvé. Ensuite, on peut le lire d'une autre manière, parce qu'on peut dire la seconde promesse, parce que Nuo veut dire aussi promesse, veut dire approuvé, veut dire promesse. Donc on peut le dire aussi la seconde promesse. Si je lis Genèse 5, 29, je lis « Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » C'est la deuxième promesse qu'il y a dans la parole de Dieu, la première promesse ayant été faite à Ève sur la venue du Messie. Genèse chapitre 3. C'est la deuxième promesse. Donc en fait, le nom de Noah décrit Noé. Ensuite, le mot promesse, Nuo, si je le prends littéralement, ça veut dire des mots sur l'homme, au travers duquel, cet homme, ou par qui, la malédiction des mauvaises herbes serait supprimée et la vie sur terre serait restaurée. Donc cette promesse parle de restauration. Donc c'est en ce sens que le Yi Jing, depuis son écriture, les sages
savait qu'il décrivait l'avenir, mais pas dans un sens divinatoire, dans un sens de promesse de Dieu, au même titre que la parole de Dieu nous parle de choses comme des prophéties sur la venue de Jésus dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas divinatoire, c'est une prophétie de Dieu qui présente des événements, des éléments qui vont nous permettre de comprendre dans quel temps nous vivons. Et là, c'était la même chose. Là, c'était la même chose. Quelles sont les promesses au sujet de la venue de Jésus dans le Yijing? Le Yijing est entre autres adressé aux sages. Alors, j'ai pas dit, j'ai dit juste que Fuxi se présentait comme le fils de Noah, mais il dit qu'il est sorti d'un grand déluge, que Shangdi les a prévenus, il leur a fait fabriquer un grand bateau. C'est pour ça que le mot bateau, la première fois que ça a été employé, c'est là, et ça veut dire sauver 8 personnes, avec des animaux. Bref, toute la description du déluge y est. Et il est l'un des fils de Noé. Donc, a priori, ça serait Japhet. Et le Yijing est entre autres adressé aux sages. C'est-à-dire que le Yijing n'a pas vocation à être uniquement pour des érudits, il est pour tous, parce que les caractères étaient vraiment des pictogrammes reconnaissables par tous, mais il y a des choses qui sont pour les sages, ceux qui seront instruits dans cette écriture, qui auront connaissance et qui auront mémoire de tout ça. Donc, et dans le Yijing, il est dit qu'ils sont invités, les sages, à scruter le ciel. D'où la divination, justement, et en particulier les étoiles. Il faut scruter les étoiles. D'où tout ce qui va être zodiacal, tout ce qui va être astral, tout ce qui va être divination astrale, où certains cherchent dans le Yijing, parce que c'est écrit ça, ils disent « Ah, mais là, on a une révélation de la divination par les étoiles, et puis voilà, les astres, etc. » Enfin bref, le zodiaque, etc. C'est pour ça qu'on a des dérives, en fait, au départ. Et pourquoi? Parce que Shangdi doit envoyer son fils. C'est dans le Yijing. Donc ça a été révélé au peuple chinois. Shangdi doit envoyer son fils, qui accomplira le sacrifice ultime, pour que tout homme puisse à nouveau être en communication avec le Créateur. Et c'est pour ça qu'à partir du Yijing, que l'empereur, les premiers empereurs, jusque justement vers l'an 600, où ça s'est perdu avec Bouddha, et surtout à partir de arrivé en 200, il n'y en avait plus du tout, c'est que normalement, en souvenir de ce qui s'était passé dans le jardin parfait de Dieu, où le premier homme qui s'appelait en chinois Hangdi a été chassé, il est obligé de partir, il a marché vers l'est, évidemment, parce que le jardin étant à l'ouest de la Chine, il a marché vers l'est, donc il a marché vers l'est, et jusqu'à se retrouver face à la mer, il ne pouvait plus avancer, et donc il s'est arrêté là, il s'est établi là, dans un tout petit village, qui est aujourd'hui Shanghai. Donc c'est là que tous les ans, l'empereur venait sacrifier un agneau pour le pardon, pour la justification de ses péchés et des péchés ou des fautes, des offenses, de ses offenses et les offenses du peuple chinois. Et il faisait ça en mémoire de ce qui avait été fait et conformément à la promesse du Yijing que Dieu enverrait. Donc c'était en attendant le Fils de Dieu qui accomplirait le sacrifice ultime. Ça, c'est dans le Yijing. Et le Yijing nous dit que les sages pourront le reconnaître, ce Fils de Dieu, quand il naîtra. Parce que justement, quand il naîtra, une étoile paraîtra. Une étoile paraîtra et les guidera jusqu'à lui. Que lisons-nous dans Matthieu chapitre 2? Nous lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient, l'Orient c'est l'Est, arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je vous renvoie vers l'étude que nous avons faite sur les mages, l'intervention des mages, où là il y a beaucoup plus de détails sur ce qui s'est passé, et vous verrez que tout correspond à ce que ce soit des mages chinois, qui soient venus d'un petit village qui à l'époque ne s'appelait pas Shanghai, et quand on reprend les vieux textes, on trouve un village qui s'appelait Shadai, et donc ils sont venus de ce petit village Shadai, qui était Shanghai, jusqu'à Bethléem. Si je regarde dans l'évangile de Matthieu, le mot étoile, astéra, 4 occurrences uniquement pour Jésus. On a Matthieu chapitre 2, la naissance de Jésus, donc au verset 2, quand les mages disent on l'a vu en Orient, et au verset 10, quand l'étoile ils l'ont vu à nouveau au-dessus de Bethléem, et dans Apocalypse, puisqu'il est parlé de Jésus à nouveau. Donc c'est une étoile très particulière. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une comète qui est passée de temps en temps, c'est quelque chose qui ne s'est produit
que là, dans l'histoire de l'humanité. Et je vous renvoie vers ce qu'on a vu sur les mages pour en comprendre exactement tout le sens. Dieu n'a laissé personne dans l'ignorance, c'est-à-dire que pendant les 4000 ans entre Adam et Jésus, on va dire 2000 ans entre Noé et Jésus, personne n'était en ignorance. Tout le monde savait non seulement ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé, quand ça s'était passé, où ça s'était passé, et tout le monde avait connaissance des promesses de Dieu sur qu'est-ce qui se passera pour que chaque être humain puisse à nouveau retrouver cette communion avec son Créateur. Et nous avons ce texte de Actes 17-30 qui prend tout son relief. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Le message du Yijing, c'est le même, parce que Dieu n'a abandonné personne, n'a ignoré personne, n'a oublié personne. Et donc, dans l'humanité, nous savons aujourd'hui que non seulement, je dirais, le bassin méditerranéen, l'Europe, avait connaissance par la parole de Dieu, mais nous savons aussi que tout l'extrême-orient avait connaissance de la même chose, et ils étaient dans l'attente de ce qui s'est passé. Oui. Le Popol Vuh aussi, au niveau amérindien, va avoir, alors d'une manière totalement différente, mais va reprendre aussi toute la révélation de Dieu sur la création, alors avec des déformations, parce qu'ils sont partis, parce que en fait c'est on montrera si on le fait que c'est le Yijing, la base, donc en fait c'est comme le téléphone arabe, hein, c'est-à-dire que plus si on multiplie les sources intermédiaires, on s'éloigne de plus en plus de l'original. Cependant, la promesse a été faite, puisqu'on parlait du Popol Vuh. Le Popol Vuh, il y a des déformations assez conséquentes sur ce qui s'est passé au moment de la création et à la chute. Cependant, Dieu est intervenu, puisqu'il y a un deuxième livre pour les Amérindiens qui s'appelle le Shilam Balam, qui est le livre des révélations. Et dans ce livre des révélations, quelque part, c'est comme si Dieu remettait un petit peu les pendules à l'heure en disant, bon, vous avez oublié certaines choses, moi, je vous dis qu'il y a une promesse de rédemption pour l'humanité. Et c'est à la lecture du Shilam Balam que pendant à peu près 900 ans, il y a eu des Amérindiens qui ont veillé sur des miradors sur quasiment toute la longueur de la côte est d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, 24 heures sur 24, pour attendre la réalisation de la promesse du Shilam Balam. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les colons ont été accueillis avec une telle joie, parce que dans un des textes d'un ecclésiastique qui suivait, alors c'est pas forcément Christophe Colomb, mais dans cette période-là, il disait que quand ils étaient accueillis, en fait, très souvent, les gens du village, les sages du village, leur disaient « Parlez-nous du Dieu du livre ». Vous imaginez un peu ce que ça peut représenter ? C'est inimaginable. Bon, on a un autre témoignage de la même sorte en Asie, où on a un missionnaire qui est allé dans l'Himalaya, Dieu l'a envoyé dans l'Himalaya, il est parti dans l'Himalaya, il a marché, il s'est trouvé sur un plateau complètement isolé, et là il y avait une tribu, je ne sais plus à quelle hauteur, mais vraiment isolée. Et donc il est allé les voir en leur disant, voilà, je suis venu vous parler de Dieu, et la réponse des chefs du village, ça a été de lui dire, bah, c'est pas trop tôt, ça fait des siècles qu'on vous attend. Parce qu'ils avaient la promesse du Dieu du livre, et ils savaient que le Fils de Dieu allait venir. Et ils attendaient que quelqu'un vienne leur dire, ça y est, il est venu. Vous pouvez à nouveau retrouver contact avec Dieu. Donc c'est-à-dire que l'humanité entière a gardé trace de l'amour de Dieu pour tous les hommes de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.